Vous le savez, s'il y a bien une chose qui caractérise Batman, c'est qu'il ne fait confiance à personne, même pas à ses amis de la Ligue. À cela s'ajoute le fait qu'il détient, dans le plus grand des secrets, un ensemble de protocoles d'urgence conçus pour neutraliser chaque super-héros de la planète, notamment ceux de la Ligue, tels que Superman, Wonder Woman, Flash et bien d'autres. On pourrait être tenté de penser que Bruce pousse les choses trop loin. Il abuse. Pourtant, cette attitude résulte d'un lourd passé qui l'a conduit à ne plus accorder sa confiance à ses coéquipiers. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur les origines de cette méfiance, mais surtout les conséquences. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Tout débute lorsqu'un jour, un antagoniste de l'univers DC, pas très connu, appelé Dr. Light, parvient à se téléporter à l'intérieur du quartier général de la Justice League. Sur place, aucun héros ne se trouve présent. En explorant les lieux, il croise Suzanne, l'épouse du super-héros appelé l'Homme Élastique, membre de la Ligue. Découvrant cette femme seule, dans l'attente du retour de son mari, Dr. Light l'agresse brutalement et la plaque au sol. Il va ensuite la durant plusieurs minutes en la bloquant, jusqu'à ce que les membres de la Justice League surgissent pour intervenir. Ensemble, ils maîtrisent le criminel, tandis que Suzanne, en état de choc, est immédiatement soutenue et réconfortée du mieux possible par son époux. Ça commence direct, Profondément choqués par l'horreur du crime qu'ils viennent de découvrir, d'autant plus que le criminel s'en vante alors même qu'il est fait prisonnier, les héros présents refusent de le laisser s'en tirer sans conséquence. Marqués par la violence de l'agression, ils estiment qu'une simple détention ne saurait suffire. Alors que Superman et Batman doivent repartir rapidement pour des affaires urgentes de leur côté, les héros restants s'accordent alors sur une décision à prendre. Effacer de la mémoire du coupable le souvenir de l'événement en recourant au pouvoir magique de Zatanna. Toutefois, cette solution ne fait pas l'unanimité. Certains membres de l'équipe, notamment Hawkman, Zatanna elle-même et Atom, estiment qu'il conviendrait d'aller plus loin en lui effaçant complètement la mémoire afin d'empêcher toute récidive et de lui formater une nouvelle personnalité. En gros, une lobotomie. En revanche, Green Arrow, Green Lantern et Dinah expriment des réserves, jugeant une telle mesure excessive et rappelant que ce n'est pas à eux seuls de décider d'un sort aussi radical. Flash, se trouvant dans une position intermédiaire, devient l'élément décisif. Barry finit par se ranger du côté de Hawkman et accepte d'effacer entièrement la mémoire de Dr. Light. Mais tandis que le processus débute, Bruce Wayne fait soudainement son retour, souhaitant prendre des nouvelles. À peine arrivé, Batman perçoit immédiatement que quelque chose ne va pas. En découvrant les héros réunis autour du corps inerte du criminel, il comprend rapidement ce qu'ils ont fait. Alors que Zatanna tente de lui fournir des explications, il leur ordonne avec colère de relâcher immédiatement le corps de Dr. Light. Hors de lui, il est profondément bouleversé de constater que ses alliés, ses amis, se livrent à une telle chose. Face à sa réaction violente et imprévisible, les autres héros sont pris de panique. Dans un réflexe de défense, Zatanna utilise ses pouvoirs pour le figer sur place. Tous réalisent alors l'ampleur de ce qu'ils viennent de faire. Non seulement Batman a découvert leur secret, mais il est aussi celui dont ils savent qu'il ne tolérera jamais un tel acte. Il pourrait aller jusqu'à dissoudre la Ligue, voire tenter de les arrêter un par un. Un nouveau dilemme se présente alors. Doivent-ils effacer cet épisode de la mémoire de Batman? Un nouveau vote s'impose. Contrairement au premier vote, celui-ci se conclut par une décision unanime. Pour préserver l'unité et l'existence même de la Justice League, tous acceptent d'effacer cet épisode de la mémoire de Batman. L'acte accompli, le temps poursuit son cours et les événements s'enchaînent du côté des héros, ainsi que de Bruce Wayne. Plus tard, Flash, en l'occurrence Wally West, qui a appris le secret, décide de convoquer la Ligue. Il leur annonce que s'ils ne révèlent pas eux-mêmes la vérité à Batman, alors il s'en chargera personnellement. Une violente dispute éclate alors entre Green Arrow et Hawkman, le premier reprochant au second d'être à l'origine de toute cette affaire. Mais alors que les tensions montent, John Jones fait son entrée et calme les esprits en leur révélant que la querelle est inutile. Batman sait déjà tout. En effet, entre-temps, ses souvenirs lui sont revenus. Sans un mot à ses coéquipiers, il a choisi de quitter l'équipe, se sentant profondément trahi par ceux qu'il considérait comme des alliés et des amis. Mais ce qui ébranle Batman encore plus, c'est la découverte que ce n'est pas la première fois que les membres de la Ligue se permettent d'effacer la mémoire de certains criminels afin de protéger leurs intérêts. Ce constat l'éloigne davantage encore de ses coéquipiers, qu'il regarde désormais avec méfiance et amertume. Plus tard, la Ligue se rend finalement dans la Batcave pour présenter ses excuses à Bruce.
Mais celui-ci, froid et inflexible, refuse de les entendre et leur ordonne de partir. Face à ce rejet, Hawkman perd son sang-froid. Il tente de relativiser, affirmant à Bruce qu'ils n'ont effacé que 10 minutes de sa mémoire et que cela avait été nécessaire pour protéger l'équipe. La réaction de Batman est immédiate et violente. Il frappe Hawkman au visage, rétorquant que de véritables amis ne lui auraient jamais infligé une telle trahison. Puis, sans un mot de plus, il tourne le dos à la Ligue, résolu à ne plus faire partie de ce groupe. Batman en veut également à Superman qui, bien qu'ayant eu connaissance des faits, a choisi de garder le silence. Clark justifie son inaction en expliquant qu'il craignait qu'un conflit interne ne provoque davantage de dégâts que le mensonge lui-même. Mais pour Bruce, cette trahison est tout aussi grave. Désormais, il ne fait plus confiance à aucun héros. Persuadé qu'ils sont tous capables du pire pour préserver leur secret, il décide d'agir lui-même en secret. Il conçoit alors un programme de surveillance semi-autonome fondé sur une intelligence artificielle dont la mission est de surveiller l'ensemble des héros de la planète. Il nomme sa création l'œil. Une fois le système achevé, Batman l'installe à bord d'un satellite équipé de dispositifs furtifs empêchant toute détection, puis le place en orbite. Grâce à l'œil, il collecte une base de données colossale sur chaque méta-humain connu, identité secrète, entourage et surtout leurs faiblesses les plus précises. Pour lui, ils représentent tous une menace potentielle. Et si ces méta-humains devaient se retourner un jour contre l'humanité, il entend être prêt à les arrêter sans aucune hésitation. Dans le plus grand des secrets, Bruce parvient à recueillir une quantité considérable d'informations et commence à archiver méthodiquement les faiblesses de l'ensemble des héros et des vilains sur Terre. Plus encore, il constitue un dossier spécial consacré à la Justice League, incluant Superman, Wonder Woman, Flash, etc., dans lequel il consigne précisément les vulnérabilités de chacun. À partir de là, les années passent, Batman reste de son côté, tandis que les autres héros font leurs affaires. Un jour, alors qu'il se rend sur la tombe de ses parents, Bruce est profondément choqué de constater que les corps ont été exhumés. Sans perdre un instant, il se lance dans une enquête afin de découvrir l'identité de l'auteur d'un acte aussi horrible. Parallèlement, les membres de la Justice League subissent les uns après les autres des attaques d'une précision implacable. Chaque assaillant semble connaître et exploiter la faiblesse spécifique de sa cible dans l'intention manifeste de les éliminer. Face à la gravité de la situation, Superman se voit contraint de contacter Batman, toujours de son côté absorbé par son enquête sur la profanation des tombes de ses parents. Malgré l'urgence, ce dernier refuse toute collaboration avec la Ligue, préférant poursuivre ses investigations en solitaire. Les membres de la Ligue trouvent tout de même ça bizarre que Batman soit le seul qui n'a pas été attaqué, mais Superman refuse de faire des conclusions aussi hâtives. Finalement, Batman découvre que l'auteur de l'enlèvement des dépouilles de ses parents n'est autre que Ra's al Ghul. Une fois dans son repère, ce dernier lui révèle qu'il est parvenu à plonger le monde dans le chaos grâce à une machine appelée la Tour de Babel, qui émet un signal à haute fréquence altérant directement la perception du langage par le cerveau humain. Son objectif est de rendre tout langage illisible et incompréhensible, provoquant ainsi une crise linguistique mondiale. Une telle confusion entraînerait des malentendus graves, des erreurs d'interprétation, voire des conflits armés en raison de l'incapacité des peuples à se comprendre. Faut dire la vérité, c'est extrêmement intelligent d'avoir fait ça. Il entend ainsi précipiter la désorganisation totale des sociétés modernes, laissant l'humanité s'effondrer sous le poids de sa propre dépendance au langage. Ra's al Ghul révèle ensuite à Batman qu'il est également l'instigateur des attaques visant les membres de la Justice League. Il admet avoir dérobé les corps des parents de Bruce dans le seul but de détourner son attention et d'éviter toute ingérence de sa part pendant la mise en œuvre de son plan, parce qu'il savait que Batman aurait pu l'arrêter avant qu'il mette son plan à exécution. C'est là que Bruce comprend que Ra's al Ghul s'est tout simplement emparé des contre-mesures qu'il avait lui-même conçues à l'encontre des héros de la Terre en les récupérant grâce à sa technologie de l'œil. C'est ainsi qu'il a pu découvrir et exploiter les faiblesses de chacun. En apprenant cela, Batman tente d'alerter Superman, mais ce dernier est exposé à de la kryptonite rouge, ce qui le rend instable. Kryptonite trouvée justement par Batman. Tandis qu'il se précipite pour porter secours à ses alliés, Batman finit par leur avouer que toutes ces attaques proviennent en réalité de sa propre base de données, détournée et utilisée par Ra's al Ghul.
Ce qui est dingue, c'est que Batman, au contraire du reste de la Ligue, quand il fait une erreur, il l'avoue immédiatement. Un peu plus tard, la Ligue parvient finalement à s'entraider et à se rétablir progressivement, bien qu'encore profondément marquée par les épreuves qu'elle vient de traverser. Mais ce qui les frappe davantage encore, c'est l'état de chaos sans précédent dans lequel se trouve la Terre, un désordre face auquel ils se sentent impuissants. Mais ce qui retient surtout leur attention, toutefois, est la révélation que toute cette crise trouve son origine dans les protocoles créés par Batman. Plutôt que de remettre en question leur propre responsabilité, notamment le fait d'avoir trahi sa confiance par le passé, ils s'interrogent sur les raisons qui ont poussé Bruce à agir de la sorte. Pour faire l'avocat du diable et prendre un peu la défense de la Justice League, il faut savoir que cette histoire est sortie 4 ans avant l'histoire où la Ligue efface la mémoire de Batman. Donc en gros, l'événement de la Ligue qui efface la mémoire est une sorte de retcon qui vient s'insérer dans cette histoire pour donner une raison à pourquoi Batman a créé des contre-mesures contre les héros. De son côté, Batman parvient, en détournant la technologie de Ra's al Ghul, à transmettre un message à la Ligue, leur indiquant un point de rendez-vous pour neutraliser la tour de Babel. Mais Superman, méfiant, soupçonne un piège de la part de Batman et décide donc de se rendre seul sur place pour en avoir le cœur net avant que le reste de la Ligue y aille. Bruce lui explique alors qu'ils doivent utiliser les capacités télépathiques du Martien pour communiquer sans passer par le langage traditionnel, désormais compromis. Superman reste malgré tout toujours sceptique. Une fois arrivé sur place, tous les membres de la Ligue demeurent silencieux, se montrant désormais méfiants à l'égard de Batman. Cependant, la Ligue des Assassins les attaque soudainement, et alors qu'ils affrontent leurs assaillants à l'extérieur, Superman et Flash pénètrent dans la tour. Kal-El décide qu'il est temps de détruire l'édifice. Flash évacue les scientifiques présents vers l'extérieur, tandis que Superman libère toute son énergie, réduisant la tour en ruine et rétablissant ainsi la compréhension du langage. Une fois sorti, il se dirige directement vers Batman et lui demande pourquoi il a agi ainsi, sans pourtant chercher à comprendre la véritable raison qui a poussé ce dernier à concevoir ses plans d'urgence contre la Ligue. Batman leur explique alors qu'il avait ses raisons pour élaborer ces mesures radicales. Malgré la situation, rien n'est encore définitivement réglé, car il reste un dernier dispositif à neutraliser pour mettre un terme au plan de Ra's al Ghul. Batman décide alors de scinder l'équipe en deux afin de partir à sa recherche. Toutefois, la Ligue refuse désormais de lui tourner le dos, ne lui accordant plus leur confiance. Mais le temps n'est pas aux querelles. Bruce choisit alors de partir avec Clark pour retrouver Ra's al Ghul, tandis que le reste de la Ligue s'occupe pour trouver le dernier dispositif. Et c'est au cours du trajet que Batman explique que s'il a conçu tout cela, c'est pour se prémunir contre l'éventualité où la Ligue serait un jour manipulée et ainsi disposer d'un moyen de les combattre. Ce qui est une raison, il faut l'avouer, complètement valable. La méfiance n'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est ici qu'intervient le retcon de l'histoire de la Ligue qui a effacé la mémoire de Batman. Il n'avait pas à lui supprimer ses souvenirs. Mais cette justification ne convainc cependant pas Superman. Finalement, Bruce et Kal-El parviennent à trouver et neutraliser Ra's al Ghul, tandis que la Ligue réussit à désactiver le second dispositif qui était une toxine mortelle. Quelques heures plus tard, la Ligue se réunit à la tour de guet afin de débattre des agissements de Batman. Et alors que ce dernier attend dans la salle de réunion pendant que les autres discutent, ils parviennent à un consensus. Il apparaît clairement qu'ils ne peuvent plus accorder leur confiance à Batman. Toutefois, certains reconnaissent que ses motivations étaient intelligentes et fondées, estimant qu'il avait de bonnes raisons de concevoir des contre-mesures contre eux et que ce n'est pas de sa faute si ces contre-mesures sont tombées entre de mauvaises mains. Il débute alors un vote pour savoir s'ils doivent exclure définitivement Batman de la Ligue, alors qu'en réalité, il l'avait quitté de son plein gré. Green Lantern, John Jones et Flash votent pour maintenir Batman au sein de la Ligue. Ils parviennent à reconnaître que ses motivations étaient valables, même s'ils désapprouvent qu'il ait gardé ça pour lui. En revanche, Aquaman, Wonder Woman et Plastic Man, quant à eux, estiment que le secret de Batman montre tout simplement qu'on ne peut plus lui faire confiance. À contre-cœur, Superman finit par voter pour l'expulsion de Batman, brisant l'égalité. Pour Superman, la Justice League doit fonctionner sur la transparence et la confiance mutuelle, même s'il arrive à comprendre la logique de Batman. Bon, c'est des mots assez ironiques quand on sait ce qui arrivera par la suite et pourquoi réellement Batman a fait ça. Mais bon, encore une fois, le retcon. De toute manière, ne souhaitant plus demeurer lié à la Ligue, après ce qu'elle lui a fait et estimant être en droit d'avoir conçu des contre-mesures à l'encontre de chacun des membres, Bruce décide de quitter volontairement la tour de guet. Il savait exactement ce que Superman choisirait de toute manière,
Un détail qui renforce l'idée que Bruce comprend mieux que quiconque ses propres alliés et leurs principes. Batman retourne finalement à Gotham pour se consacrer désormais à ses propres affaires, laissant la Ligue se débrouiller seule. Il décide de renforcer la sécurité de ses systèmes de l'œil et cherche même de nouveaux moyens de contrer la Ligue en trouvant d'autres faiblesses, au cas où celle-ci viendrait un jour à changer de camp. Mais à la différence, cette fois-ci, c'est qu'il va aussi faire en sorte de créer une contre-mesure à son égard pour l'arrêter si un jour il viendrait lui-même à se retourner contre le bien. C'est comme ça qu'il réussira à créer le robot Failsafe. Donc j'ai dédié une vidéo sur la chaîne qui date d'un petit moment mais qui est très intéressante et que je vous invite à voir. En définitive, ce sont les actions même de la Ligue qui ont poussé Batman à élaborer ces mesures. Il répond ainsi à la trahison par la trahison, mais avec une supériorité stratégique. Il est désormais en mesure de vaincre n'importe quel héros sur Terre s'il le souhaite. Batman se soucie peu de ne plus faire partie de la Ligue. Il a toujours été un solitaire. Et bien avant de rejoindre l'équipe, il était déjà un justicier redoutablement efficace, sans doute même l'un des meilleurs. La Ligue ne lui a offert qu'une seule chose qu'il n'avait jamais connue auparavant, de véritables amis. Mais cette amitié a été brisée le jour où ils ont pris la décision d'effacer sa mémoire. En réalité, c'est la Ligue qui a bien davantage besoin de Batman que lui n'a besoin d'elle. Voilà pourquoi Batman ne fait confiance à personne et pourquoi il a créé ses contre-mesures contre la Justice League. On n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni et ça fait toujours plaisir, le commentaire pour me donner votre avis sur ce qu'a fait Batman. Selon vous, est-ce justifié? Ce serait assez intéressant d'en discuter. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine sur la chaîne Le Lore.